Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Matt2106. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans sur comment gérer le Go Wipe en farm, en rush ou en JDC. Donc là c'est l'attaque d'un HDV 8. Donc lui il était plutôt pour farmer. Il y avait 600 000 d'élixir à se prendre, il va en prendre un bon 500 000. Alors le déroulement de l'attaque, il a mis ses golems, il envoie ses casse-briques, il déblaye un peu avec barbare, sorcier, en général c'est des sorciers. Après il envoie ses PK, son roi et son château de clan. Le château de clan, je dis qu'il n'y a pas trop de trucs à mettre en privilégié. Vous mettez un peu de tout, ça passe. Le mieux ça serait un PK, mais vous mettez ce que vous voulez, PK géant ou après barbare archer, ça fonctionne aussi, mais c'est moins bien. Donc là ce village il est assez bien fait pour faire tourner les golems et les techniques go wipe comme je vais vous présenter, mais là ce qu'il voulait c'était juste les ressources. Du coup lui il s'en foutait et c'était même plus facile pour lui, comme ça il passerait pas par le centre. Donc du coup voilà, il a déjà pris 479 000 là, et vous allez voir qu'il va quasiment tout prendre. Même là il a réussi à aller au centre, un petit PK, il a failli prendre l'HDV, donc en rush ça aurait pu quand même bien le faire. Donc là on va voir le petit sorcier qui est tanké par le Golemite. Mais il va pas. Il a pris la bonne moitié de réserve. C'est déjà pris un 500 000. Après il y a le PK qui tourne. Bon là il n'y avait pas beaucoup d'or. Il y avait un peu d'élixir noir mais il l'a pas pris. Cette attaque était quand même assez bien. Il a pris la plupart de l'élixir. Je pense que c'est ce qu'il voulait. Du coup voilà, on se termine sur ça. Le PK qui tourne. Et voilà, c'est fini. Donc ça c'était pour les HDV8 un peu en mode farm. Comme si moi là en ce moment je rush. Donc là comme vous pouvez le voir je suis Master 1. J'ai eu de la chance tout à l'heure, je suis tombé sur un champion. Du coup il y avait pas mal de trophées à se prendre. Et en plus c'était un HDV9 donc vraiment facile. Par contre c'était un HDV9 vraiment maxi, il avait rien de 30. Donc voilà. Ma technique, moi j'aime bien attaquer au sort de tremblement. Comme ça les PK et les golems, vraiment si vous les faites tourner c'est que vraiment il y a un problème. Mais là au moins le centre on voit qu'il est presque ouvert, il reste plus que ce rempart. Donc là j'envoie des sorciers où les défenses peuvent pas tirer. Là. Pour déblayer, pour commencer à déblayer le passage. Comme ça mon golem il se fait pas tuer pour rien on va dire. Donc là j'envoie mon golem, mes casse-briques tout de suite derrière. J'envoie d'autres sorciers pour déblayer. Et là quand je sais que les PK vont pas tourner, hop on y voit, on envoie PK, roi, reine. Alors vraiment là ils vont aller sur le centre, vu qu'il est vraiment bien ouvert, ils vont pas tourner. Comme là ce village était très bien fait parce qu'ils allaient vers le mortier, après ils auraient été vers l'antirienne, ils auraient vraiment tourné. Donc genre je fous ça quand ça arrive au centre. Voilà, l'HDV qui tombe. Déjà une étoile. La reine 30 a fait quand même assez mal, elle a fait très mal. Le château de clan que j'avais pas vidé, il était exécutable facilement, mais je pouvais prendre l'HDV sans le faire et faire les 2 étoiles sans forcément le vider. Bon, là mon roi va se faire strictement allumer. Donc voilà, il s'est fait allumer et tout. Là après avec mon sort de poison j'ai réussi à tuer le ballon et le PK vu qu'il restait plus beaucoup de vie. Et après moi je garde souvent beaucoup de sorciers pour la fin. Et un peu d'archer de grattage. Donc quand je dis beaucoup de sorciers c'est vraiment pas mal parce que en fait là vous allez pas faire les 50% quand vous allez attaquer avec comme ça, comme moi j'ai fait en gardant un peu de sorciers. Parce que vous allez juste prendre l'HDV. Et avec les sorciers c'est après vous qui allez gratter 50% et même des fois plus. C'est pour ça que je préfère faire ça. Donc là je place les archers là où il peut pas défendre. Les sorciers je les envoie sur les cabanes d'ouvriers, c'est là où il y a moins de points de vie. Les mignons j'essaye de les mettre là où ils peuvent pas être touchés. Là j'ai pris la réserve juste pour me faire un peu d'élixir vu que j'avais déjà les 50%. Et puis voilà, un bon butin aussi, 150 000 de chaque, plus le bonus. Et surtout 27 trophées que je prends en Master 1. Du coup ça fait plaisir. Je vais vous faire voir aussi les attaques qu'on peut faire en JDC contre des villages des fois que
que l'on peut croire, ouais, c'est des anti 2, on n'y arrivera jamais et tout, comme celui-là. C'est le village qu'on voit souvent en JDC, qui est pourtant très facile à attaquer. Donc comme vous le faites comme moi, vous en château de clan, c'est pas grave, vous en occupez pas, même s'il y a un dragon et tout dedans, vous allez voir. Vous envoyez un golem suivi d'un PK, quelques petits sorciers. Et vous allez voir que vu que le village il fait tourner les troupes, bah, elles vont tourner, mais justement c'est ce que je voulais qu'elles tournent. Voilà, ils vont tourner. J'envoie un deuxième groupe là-haut avec mon golem 5 dans mon château de clan, mon PK, mes sorciers. J'en ai envoyé un troisième là. Et là, le château de clan va se détecter. Donc vous voyez, il y avait deux ballons, un dragon. Là, je mets mon sort de poison, c'est mal mis. Et là, du coup, j'envoie ma reine pour attaquer tout ce qui est ballon, dragon et tout. Plus quelques sorties que j'avais gardées en réserve. Vous allez voir que ça va passer. Là, j'envoie mon roi, mon PK pour vraiment attaquer les quatre coins. C'est ça qui est important. Bon, les sorts, j'en ai utilisé alors qu'il n'y en avait pas vraiment besoin vers le début. Sauf les sorts de soins, je trouve que c'est plus utile vers le début. Du coup, la prochaine fois, je pense que je mettrai 3 soins et un rage. Mais comme vous voyez, les troupes du château de l'ont été détruits. Ma reine a encore un peu de sa vie, elle a pas utilisé son pouvoir. Là, ici, j'ai 3 PK, un golem, mon roi barbare, plus quelques sorciers. Donc j'avais pas fait de casse-briques parce que ça me prend de la place et ça me sert à rien quand il y a 3 PK. Vraiment, le mur il fait pas long feu. Donc ma reine est morte. Mais voilà, elle a fait un bon taf. Donc là, je sais que ça va passer 100% quoi. Donc là, avec les PK et tout, le pouvoir du roi qui est activé. Bon, le golem là, il a un peu servi à rien, les défenses se sont pas occupées de lui. Là, mon roi il va crever, mais j'ai encore mes 2 PK, ils avaient plus beaucoup de vie non plus. Mais bon, en général, ça passe. Donc là, comme vous allez le voir, ça va passer en 100%. Donc voilà, c'était Matt2106, j'espère que vous avez été content de vous retrouver pour cette vidéo. Allez, ciao!